Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la programmation prédictive. Et non, la programmation prédictive, ce n'est pas des prédictions qu'on fait au niveau d'une entreprise pour pouvoir prévoir des coûts ou des imprévus. Non, cette programmation-là, elle est faite au niveau du subconscient et de l'inconscient des individus. Donc, on pourrait dire faite insidieusement ou de manière manipulatrice pour pouvoir emmener les gens à consentir à des choses qu'en temps normal ne voudraient pas et créer des choses qu'elles ne veulent pas. Au niveau du christianisme, on apprend dans la Bible que nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Que nous sommes la création, nous sommes la créature de Dieu et que nous sommes à son image. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que je fais, vous pouvez le faire et vous pouvez faire au-delà. Je paraphrase, mais c'est à peu près ça. Au niveau de la Piscis Sophia, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, on apprend que à la source, il y avait des éons, dont il y avait Christos et Sophia qui ont fusionné ensemble, donc le yin et le yang ont fusionné ensemble pour générer des mondes inférieurs. Donc c'est parti d'une volonté, donc du mentalisme, et c'est parti d'une pulsion, donc le principe de vibration, avec le yin et le yang, donc le principe du genre. Donc cette création-là a inclus à elle seule plusieurs principes, des 7 principes hermétiques, pour créer les mondes inférieurs. Et la Terre est ce qu'on va appeler la matérialité de ce qu'on appelle Sophia. Et nous sommes l'extension de Sophia. Donc, à l'image de Sophia, nous sommes aussi des créateurs et des co-créateurs sur cette planète. Donc, qu'on en soit conscient ou non, dès lors qu'on est devant la télé et qu'on tombe en mode d'hypnose, si on peut dire, et qu'on reçoit des informations négatives, que ce soit au travers des médias ou à travers de films catastrophiques, il faut savoir que la conscience se divise en 3 parties. Il y a une partie qui est consciente, une partie qui est dans le subconscient, puis une partie qui est dans l'inconscience. Si on peut dire, on peut voir ça un peu comme un iceberg où la petite partie qu'on voit à l'extérieur, ce serait la partie consciente. La partie qui est dans l'eau, mais qui est encore à la lumière du jour, on pourrait dire que c'est le subconscient. Et la partie qui est plus creuse et qui reçoit plus de lumière, c'est la partie inconsciente. C'est la plus grande partie. L'être humain étant inconscient complètement de sa condition, étant complètement inconscient de sa manière qu'il peut créer au travers de ses réflexions, au travers de ses émotions, reçoit des informations qui entrent dans son subconscient, dans son inconscient, et qui agit comme mouvement de création dans une programmation qui veut absolument pas voir arriver. Notre cerveau fonctionne sur plusieurs modes, on va dire des cycles par seconde. Quand on est dans la journée, qu'on travaille, qu'on est fonctionnel, notre cerveau fonctionne en mode bêta. Dès lors qu'on se calme, qu'on se pose, qu'on s'arrête et qu'on n'est plus obligé de réagir, notre cerveau tombe en mode alpha. En mode alpha, on commence à tomber dans le subconscient. On fait les choses machinalement sans s'en rendre compte, comme conduire, retrouver nos clés. Ensuite de ça, quand on est devant la télé, on est complètement déconnecté de toute manière de réagir. Et là, on est seulement en mode d'accueil, on reçoit l'information, donc on est vraiment au repos, c'est le mode Theta. Et dans ce mode-là, ça rentre vraiment dans le subconscient, dans l'inconscient des gens, et c'est ça qui crée les programmations, la programmation prédictive, et qui crée une réalité, qu'on la veuille ou non. C'est l'être dans la matière, l'être physique, l'être humain, qui a le pouvoir de créer pour le monde de la matière. Les êtres sur les autres plans
que ce soit les entités, même les esprits, ne peuvent pas créer dans la matière, mais peuvent insuffler des pensées aux êtres humains et créer au travers l'infiltration ou le parasitage de la pensée, le parasitage mental, si on peut dire, qui fait en sorte que l'être humain va créer. Et aussi, c'est au travers de ces films-là, les films catastrophiques ou les nouvelles à sensations fortes ou plutôt négatives, qui fait en sorte qu'on crée involontairement les choses qu'on n'aime pas par notre subconscient qui a été programmé par l'extérieur et qui génère des émotions et qui continue de alimenter le parasitage des entités de l'astral qui se nourrissent et qui se gavent de nous. Est-ce que c'est la faute des parasites? Jamais. Mais toujours de la condition inconsciente de l'être humain à se laisser parasiter, à croire ses pensées, à croire que ce sont ses pensées à lui et de nourrir, parce qu'on nourrit, on appelle ces entités-là. Est-ce que c'est la faute de l'animal qui est mort sur le bord de la route que les asticots viennent? Est-ce que les asticots ont créé la mort de l'animal mort sur la rue ou il vient seulement nettoyer ce qui est laissé là? Les entités ne font que venir récupérer des énergies qu'on perd dans le côté émotionnel. Donc, c'est à nous de ne pas croire nos pensées, à ne pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas créer, se concentrer sur ce qu'on veut créer. Un initié, un être supraconscient, ne donne aucune émotion, ne va même pas regarder ce qui se passe. Il va dire oui, ça existe, c'est bon, est-ce que c'est ça que je veux? Non. Il va rentrer en mode pas réactive, mais active, où il va devenir, il va trouver des solutions. Parce que tomber en mode réactif, c'est comme tomber dans l'émotionnel, de dire « Oh mon Dieu », puis devenir fâché contre ça. Non, on ne tombe pas dans l'émotion, on n'est pas dans la réaction. On maîtrise, on ne se laisse pas maîtriser par l'émotion ou par la pensée. On maîtrise la pensée, on maîtrise les émotions et on crée volontairement les choses qu'on veut. Donc, on ne donne plus d'énergie à ces choses-là qu'on ne veut pas voir. Mère Teresa disait, si vous m'invitez pour marcher pour la guerre, oubliez-moi. Mais si vous m'invitez pour manifester pour la paix, alors j'y serai. Mère Teresa avait tout compris. Il y a aussi Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir apparaître dans le monde » et moi j'y crois fermement. Sans s'en rendre compte, certaines personnes veulent dénoncer des choses qui se passent dans le monde, des choses qui veulent vouloir éveiller les autres personnes, mais en faisant ça, ils ne se rendent pas compte que non seulement ils donnent leur consentement à tout ça, mais en plus, ils permettent à la programmation prédictive de ces plans-là d'arriver. Donc, du coup, ils deviennent les grands porte-parole du plan pour lequel ils veulent lutter. Donc, ils donnent toute leur énergie là-dessus et ils mettent beaucoup d'émotions, ce qui fait en sorte qu'ils le créent encore plus vite. Joe Dispenza dit, le grand docteur Joe Dispenza disait qu'on est accro à l'hormone de stress. Et ces mauvaises nouvelles-là, ces mauvaises choses-là créent comme une drogue dans notre corps, cette hormone de stress-là qui fait en sorte qu'on en est accro et qu'on l'alimente et qu'on le nourrit. Donc, c'est tout le contraire qu'on doit faire. On doit vraiment se désintoxiquer de cette hormone du stress-là qui génère et qui crée invraisemblablement ce qu'on ne veut pas voir dans le monde. Voilà, c'était un bref résumé de ce que c'est que la programmation prédictive et de quelle manière insidieusement on se fait programmer à créer des choses qu'on ne veut pas du tout voir dans notre vie et de quelle manière aussi qu'on donne notre consentement détourné à des choses qu'on ne veut pas du tout. Donc pour arrêter tout ça, il faut tout simplement arrêter de porter notre attention sur les choses, sur les médias, mauvaises nouvelles et tout ça, sur tous les films catastrophes. Je vais reprendre une phrase du grand Coluche qui disait
quand on pense qu'il suffirait d'arrêter d'acheter pour que ça l'arrête de se vendre. Moi, je trouve ça très brillant. Donc voilà, arrêtons de nous concentrer sur les choses qu'on ne veut pas voir. Concentrons-nous sur l'amour, concentrons-nous sur les hautes valeurs morales, la bienveillance et le partage. Et on va vraiment voir apparaître ces choses-là dans notre réalité de tous les jours. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.